La saison des pluies touche à sa fin au Tchad. Mais si le ciel a cessé de pleurer, ce n'est pas le cas de ma mère. Depuis le message de félicité que ma mère a trouvé dans le téléphone de mon père, leur couple traverse la plus grave crise de son existence. Mes parents essayent tant bien que mal de recoller les morceaux, mais ce n'est pas facile. Et là, ils ont beau se promener ensemble, côte à côte comme n'importe quel jeune couple, ils ont vraiment l'air tristes. L'histoire raconte qu'une reine transperce les cieux par sa stature dans le Guéra, et vers elle montent les incantations féeriques de la cantatrice El Djima. Ici on se touche avec le sourire et on compatit dans le silence, et on sait que l'hospitalité anime les couleurs de notre existence. Chez moi nous avons les mêmes légendes de géants et l'ingéniosité architecturale du peuple Kotoko. Être enfant de Toumaï, c'est la fierté d'appartenir à ce style de vie Sao, le risque d'avoir le cœur brisé et d'aimer quand même plus. On dirait que tout le quartier a eu la même idée que nous. Ils sont tous dehors. Oh. Je vois ça. Mes parents sont en pleine promenade matinale dans le quartier. Quand ils voulaient prendre l'air, ils sortaient tôt de chez eux et se promenaient un peu dans le voisinage. Avant, on entendait le quartier vivre très fort avec les enfants qui couraient dans les rues, les petites et les grandes disputes entre voisins, les jeunes qui s'amusaient et qui riaient beaucoup. Aujourd'hui, c'est différent. Les gens sont beaucoup plus discrets qu'avant. Ils ne se parlent plus beaucoup. Maintenant, c'est chacun chez soi et on appelle ça la modernité. Mais moi, toute cette animation qu'il y avait avant me manque. Ça va bientôt. Je te sens ailleurs. C'est à cause de la maison que tu te déprimes, c'est ça? La maison? Ah, oui, c'est ça. Je ne te comprends pas, Bintou. Qu'est-ce qui te déplaît tant dans le fait d'habiter chez mes parents? J'ai envie de liberté, comment? J'aimerais faire autant de bruit que je veux sans avoir à m'inquiéter pour Sadia qui dort ou Bria qui enregistre ses recettes. C'est quelque chose que tu devrais comprendre. Est-ce que tu me fais confiance? Oui. Alors, crois-moi, quand je te dis que tout se passera bien. Et puis, il faut voir le bon côté des choses. Ça nous permet de faire plus d'économies. La balade dans le quartier est un échec. Pour couronner le tout, une fine averse a obligé les moins courageux, comme mes parents, à rentrer chez eux. Mon père n'est pas ce que j'appellerais une personne à l'écoute. Ça se voit que ma mère n'est pas bien. Et lui imposer sa décision, même en douceur, n'est pas la meilleure façon de procéder. Après, ce n'est que mon avis. Au centre de santé non plus, les choses ne sont pas faciles et Dr Rita a du fil à retordre. Mamat, votre fils doit suivre son traitement pour éviter les complications. Je n'exclus pas de le transférer à l'hôpital. Si on ne fait rien, il pourra sombrer dans le coma. Vous vous trompez. Je sais ce qui se passe. Quelqu'un boit le sang de mon enfant et seul mon marabout peut le sauver. Aucun sorcier n'est derrière la maladie de votre fils, Mamat. S'il a des hallucinations, c'est dû au palu, pas au vampirisme. Et puis quoi encore? Mahamat se dirige vers la sortie et croise ma mère qui vient d'arriver au centre de santé. Ah, et voilà notre charlatan en chef, Bintou. Ne vous approchez pas de ma famille. C'est ma première et dernier avertissement. Sans un mot de plus, Mahamat sort précipitamment du centre. Ma mère, qui n'a pas compris ce qui se passe, se dirige à la hâte dans le bureau de la responsable du centre de santé. Qu'est-ce qui se passe avec maman? C'est lui, le mari de Fatimé. Il a trouvé les médicaments qu'on lui a donnés pour soigner leur fils. Et il est venu mettre les choses au clair. Il ne veut plus qu'on touche à son enfant. Mais ce gamin est paludien. Je lui ai expliqué les risques pour leur enfant. Je ne peux pas faire plus. Je ne perds rien à essayer de le convaincre. Il ne t'écoutera pas, Bintou. Et puis, c'est compliqué. On ne peut pas brusquer quelqu'un d'influent comme lui. Docteur Rita a à peine le temps de finir sa phrase que ma mère est déjà sortie du bureau à la poursuite de Mahamat. Pas comme une douce antilope, non, mais comme un bulldozer, elle charge. Si vous voulez mon avis, c'est une très très mauvaise idée.
Ma mère est à la recherche de Mahamat et court dans les ruelles en demandant aux passants s'ils n'ont pas vu passer le chef de quartier. C'est qu'il marche vite. Un passant lui a dit qu'il l'a vu se diriger vers le rond-point de la place, pas loin de la table à médicaments de son ami de longue date, le docteur Choukou. Mamat, où vas-tu comme ça? Chez mon marabout. Pourquoi? Tu as besoin de quoi? Mon fils est malade. Quelqu'un veut sa mort. Le marabout va me donner des remèdes pour lui et aussi contre mes ennemis. Oh, mais c'est du n'importe quoi. Il t'avait déjà dit de ne jamais faire confiance à ce gars-là. C'est un escroc. C'est la meilleure. Un charlatan qui en dénonce un autre. C'est le monde à l'envers. Il faut dire qu'entre son marabout et son vieil ami le docteur Choukou, Mahamat n'est pas bien entouré. Bonsoir, maman. Ma mère les a enfin rejoints. Elle s'est donné du mal, mais les deux hommes l'ignorent. Je connais ce qu'il faut pour ton enfant. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a dans ce sachet? Tu vas me payer après. Tu lui donnes 2 comprimés tous les 2 heures. Et demain, il ira mieux. Maman, le système immunitaire de votre fils est déjà faible. Vous risquez de... Personne n'a demandé ton avis. Donc tais-toi. Mahamat écoute attentivement les indications du docteur Choukou. Aucun d'entre eux ne prête la moindre attention à ma mère. Mahamat remercie son vieil ami pour son aide. Il a presque retrouvé le sourire. Mais pour combien de temps? Il est 6 heures du matin. Un calme apaisant règne dans le centre de santé en attendant l'arrivée de nouveaux patients. C'est la fin de service pour ma mère qui était de garde toute la nuit. Elle laisse avec plaisir sa place à Eric qui, en la voyant, remarque ses cernes et lui conseille de vite rentrer pour se reposer. C'est vrai qu'entre son inquiétude pour le bébé de Fatimé et mon père avec qui ça ne va toujours pas, ma mère a dû taire toutes ses préoccupations pour se concentrer sur son travail. Mais, maintenant qu'elle doit rentrer, son anxiété refait petit à petit surface. En dépassant l'accueil, elle entend la Sem renvoyer sèchement un adolescent qui se tord de douleur devant lui. C'est l'injustice de trop pour ma mère qui s'en mêle. J'ai vraiment mal au ventre, monsieur. Et de lui prendre, c'est bon. On ne va pas déranger un médecin pour ça. Hein? Dis-moi que j'ai mal entendu là. Hein? Tu es médecin? C'est un comédien que je le connais. Petit, rentre avant que j'appelle ta mère. Mais monsieur, j'ai vraiment mal au ventre. Je le prends avec moi en salle de consultation. C'est ça. C'est ça. Si tu le prends si tu as le temps. Mais n'imagine pas qu'on va te payer tes heures supplémentaires. Hein. Ma mère ne prend pas la peine de lui répondre et se concentre sur le jeune homme qui a besoin de soins. Elle le soutient et l'aide à marcher quand un bruit lui parvient de la salle d'accueil. Elle se retourne et voit arriver une dizaine d'autres adolescents dans le centre de santé. Ils se tiennent le ventre et ont l'air de souffrir. Ma mère n'a pas le temps de comprendre ce qui se passe que l'un des jeunes vomit. Les autres l'imitent, y compris celui que ma mère aidait à marcher. C'est la panique. La Sem ne sait pas quoi faire et arrive en courant vers elle. Elle garde son calme et indique la marche à suivre à tous ses collègues paniqués par le nombre de malades. Les jeunes souffraient tous d'une intoxication alimentaire. Apparemment, ils se seraient approvisionnés chez un boucher qu'une influenceuse de cuisine leur a recommandé sur Internet. Mon Dieu, tu m'as fait peur, Bria. Toi aussi, tu m'as fait peur, Bintou. Tu fais quoi assise toute seule dans le salon? Rien. Il n'y a personne à la maison. Papa est à la cafétéria, Kuma au travail et maman se promène dans le quartier avec Zara. Je vois. Bria,
Tu veux qu'on en profite pour parler de ton blog? Tu es au courant? Oui. On a reçu une vague de tes abonnés au centre tôt ce matin. Tu devrais faire plus attention aux conseils que tu donnes, Bria. Mais c'est eux aussi là qui voulaient connaître l'adresse de mon boucher. Ils n'arrêtent pas de m'envoyer d'insultes sur Internet. Ils vont bien au moins. Ils vont beaucoup mieux. Mais ça aurait pu être très grave. Je sais, désolée. Ce n'est pas à moi que tu dois t'excuser, Bria. Tu imagines si leurs parents arrivent tous ici pour se plaindre à Papa Magie. Je n'arrête pas d'y penser, Bintou. J'ai vraiment peur. Maman va me tuer. Mais non. Tu peux garder le secret, s'il te plaît. Bria. Tu ne pourras pas leur cacher ça longtemps. Ma tante Bria se blottit dans les bras de ma mère et pleure à s'en arracher les poumons. Ses larmes sont contagieuses parce que ma mère s'y met à son tour, avant de se prêter elle aussi au jeu des confidences. Tu sais, Bria, pour moi non plus, ce n'est pas la joie en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Mais c'est faux. Qu'est-ce qui te fait croire ça? J'ai le sentiment de ne pas être une bonne mère, d'être une mauvaise épouse pour Kouma. Et je pense qu'à cause de ça, Kouma ne m'aime plus. Il me trompe. Mon frère, tu sais, papa dit toujours que c'est l'image qu'on a de nous qui nous fait avancer ou reculer dans la vie. C'est vrai. Il a raison. Et tu en as parlé à Kouma? Si. Enfin non, pas vraiment. Ce n'est pas facile d'aborder ces choses-là. Et ça te fait du bien de tout garder pour toi? Ma mère semble avoir trouvé en la personne de Tata Bria une oreille attentive. Il faut que chacune d'elles trouve le courage de parler au reste de la famille au lieu de fuir les problèmes comme elles le font. Mais tout ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Demain, je montrerai à mon enfant les vestiges de son peuple. Je lui conterai l'histoire des nomades qui l'ont habité, que sur ces terres son grand-père a été forgeron, potier, agriculteur, éleveur, pêcheur, chasseur. Oh, combien grand chanteur, danseur et griot. Il saura que le peuple des Sao brûle d'espoir fougueux. Le peuple des Sao se laisse surprendre comme à chaque fois. Le peuple des Sao reprend du poil de la bête comme à Aouzou autrefois. Dans un élan de résilience, de fraternité, d'amour et d'éternel recommencement.